Votre programme avec TVI Concept, le partenaire vidéo des entreprises dans l'Aube. Le Max Sport en compagnie des organisateurs du Hand by Night qui aura lieu le 16 février prochain à Sainte-Maure, notamment Thomas Guyon qui est avec nous sur ce plateau, le chef de projet. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. C'est bon, on arrive à se détendre? Ouais. Alors comment vous est venue cette idée? Je crois que ça existe dans d'autres villes, d'autres départements. Ouais, c'est une pratique qui existe depuis de nombreuses années. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment dérivé du handball. Ça permet de montrer ce sport sous une manière beaucoup plus ludique. Et donc oui, j'ai déjà participé l'année dernière dans mon département natal, dans le Jura, à l'Ain 2. Et l'idée, donc, on doit organiser cette année un événement. Et c'est vraiment l'idée qui nous est venue avec notre groupe de projet et notamment le comité de l'Aube de handball. Priscilla, ça consiste en quoi ce projet Hand by Night? Alors en fait, c'est différentes équipes qui se rencontrent sur 2 terrains. Et la particularité, c'est que ça se passe dans le noir. Et les lignes, les cages, les joueurs sont en fluo. D'accord. Et est-ce qu'on arrive à jouer? Est-ce qu'on arrive à se reconnaître? Est-ce qu'on arrive à... Oui, parce que les joueurs sont maquillés fluo au visage. Ouais. Donc on peut les apercevoir, ainsi que des chasubles fluo. D'accord. Alors c'est un tournoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Comment ça se déroule? Combien il y a d'équipes? On prévoit 16 équipes de minimum 6 joueurs, Ouais. avec une fille obligatoirement dans l'équipe, de manière à avoir des équipes mixtes tout de même. Et donc voilà, ce sera vraiment un tournoi. On compte faire 2 parties sur 2 terrains. Il y aura 2 terrains sur le terrain qui fait 40 par 20. Et ça va permettre donc de faire tourner un maximum les équipes. Ce sera un match d'une durée de 10 minutes. Ouais, Antoine, ça vous dit pas de monter une petite équipe et de faire le tournoi un peu, non? J'aimerais bien, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué avec le travail, mais pourquoi pas, je vais essayer d'y réfléchir, ça me laisse encore le temps. C'est plus compliqué avec le quad. Non, on va Est-ce qu'on a le laisser droit de jouer côté. avec un quad? Non, mais pourquoi pas, mais c'est vrai que ça laisse le temps, on sait pas, il reste encore du temps. Ouais. Gérard, vous êtes le président du comité de l'Aube de handball depuis 20 ans, on en discutait avant, on le rappelait. Ouais, c'est une bonne idée ça pour promouvoir un petit peu le handball, même si dans le coin, évidemment, le sport il est évidemment populaire. Oui, non, mais bon, c'est une autre activité du handball. C'est, comme le dit, c'est une manière ludique de refaire du handball. Bon, c'est autre chose. Bon, c'est pas de la compétition, c'est beaucoup plus axé sur le loisir. C'est vraiment s'amuser. Alors s'amuser dans des conditions un petit peu particulières, parce que on regarde les règles du handball quand même. Hein, certaines règles du handball, oui, quand même. Mais bon, c'est jouer de nuit comme ça, bon, sans apercevoir trop ce qui se passe autour. C'est vraiment très, très particulier. Ça fait partie des initiatives de la Fédé de se diversifier un petit peu, parce qu'on en parlait en préparant l'émission, notamment le handball sur sable qui doit être organisé cet été, notamment. Ah oui, maintenant, au niveau de la fédération, ils nous ont demandé justement par région d'organiser une équipe fille et une équipe masculine pour faire du handball sur sable. Donc pour préparer les JO de 2024. Donc quand 2 étudiants de l'IUT sont venus vous voir pour vous dire on veut faire du handball de nuit, ça vous a pas étonné du tout? Pas du tout. Donc il faut absolument qu'on diversifie nos activités. Donc on l'a déjà fait avec le handball à 4 par exemple. On le fait aussi avec du handfit, on le fait avec pas mal avec maintenant le baby hand, etc. Donc ce qui nous permet de diversifier un petit peu les pratiques. Et le handball night n'est pas encore officiellement à la fédération, mais pourquoi pas un jour faire une compétition de ce type au niveau fédéral, hein, pourquoi pas. Hein. Pourquoi avoir choisi Sainte-Maure en particulier? C'est un gymnase qui répondait à nos critères avec les lumières, tout ça, les dispositions. D'accord. Alors comment ça va se passer? Comment on se retrouve dans le noir et comment on arrive à se voir malgré le fait que voilà, il n'y a que des éléments fluorescents? C'est pas suffisant, non, peut-être? Grâce à de la lumière noire. La lumière noire, c'est-à-dire? Expliquez-nous. La lumière UV, il y aura des projecteurs disposés dans toute la salle, Ouais. qui va permettre de faire
Un rafraîchissement. Oui, voilà, du fluo. D'accord. Ça nécessite une grande organisation, Thomas. J'imagine que vous allez vous arracher les cheveux jusqu'au bout C'est sûr, pour mettre en place. ça fait un moment déjà qu'on est dessus depuis notre début de seconde année, là, depuis début septembre. Et c'est vrai que c'est un projet qui demande beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on est dans un groupe d'étudiants de 6. Et heureusement qu'on est 6, ça permet vraiment de diversifier les tâches pour chacun et se répartir bien le travail. Alors ça s'adresse à qui et qui peut venir jouer, qui peut s'inscrire, comment on s'inscrit? Alors, tout le monde Ça fait beaucoup de questions, hein, C'est vrai. excusez-moi. Tout le monde peut jouer, à la condition d'avoir 17 ans. On a mis 17 ans, c'est un âge minimum pour des conditions de sécurité. Ça équivaut à du moins de 18 Mhm. dans le handball courant. Pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller soit sur notre site internet, soit sur notre page Facebook. Et donc l'inscription se fait en amont sur internet. D'accord. Ça nous permet de faire l'organisation du tournoi bien avant comme ça. On donne l'adresse du site internet? L'adresse exacte, je vais pas pouvoir vous la donner. Mais bon, la page Facebook, c'est Hand by Night, comme ça se prononce. Et puis pour trouver sur internet, il suffit de taper Hand by Night Web Self. D'accord. Donc il faut au moins une fille par équipe? C'est ça. D'accord. Et il faut être combien par équipe? Minimum 6 joueurs par équipe. D'accord. Alors c'est le 16 février, on le répète, à Sainte-Maure, Oui. à partir de quelle heure? À partir de 20h30. L'arrivée des joueurs est à 20h30. Alors pourquoi avoir choisi le week-end justement? Donc déjà, on a vraiment réfléchi sur cette date aussi. C'est un week-end où il n'y a pas d'autres matchs de handball dans le week-end, ni beaucoup d'autres sports, parce que ça permet que tout le monde puisse y participer vraiment. Bon, malheureusement, on a Sainte-Maure qui a les féminines qui jouent ce soir-là. Mais c'est surtout pour ça qu'on a préféré ce week-end-là, notamment en plus le week-end des vacances. D'accord. Est-ce que vous avez prévu de faire une équipe, Gérard, ou non? Pas dans l'immédiat, mais bon, il faut y réfléchir et peut-être, pourquoi pas, organiser une équipe avec tous les dirigeants du comité, ouais, pourquoi Ouais. pas. Ouais. Comment vous est venue cette idée? Le handball, c'est votre sport de prédilection ou on vous l'a soumise? Facilia? C'est Thomas qui fait du handball. Ah, donc Thomas fait du handball, d'accord. Oui, c'est un sport que je pratique depuis que je suis tout petit, depuis 4-5 ans à peu près. Donc oui, forcément, c'est un sport que j'affectionne particulièrement et donc d'autant plus si je peux permettre de convier la création d'un événement qui plus est en plus dans ce sport, c'est merveilleux. Bon, c'est noté en tout cas le 16 février prochain à Sainte-Maure et donc vous allez sur la page Facebook Hand by Night en attendant l'adresse du site internet. Il n'y a pas de souci. Quant à nous, on se quitte et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre Max Sport. À bientôt. Au revoir. C'était votre programme avec TVI Concept. Film d'entreprise, captation, drone, média training. Découvrez toutes nos offres sur tv-iconcept.fr.